Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous voulez savoir ce que c'est qu'être au pair en Allemagne. Ici, je vais parler de mon expérience personnelle et peut-être l'expérience de certains de mes amis. C'est pas prendre comme parole l'évangile, mais peut-être que ça va aider plus d'une. Vous êtes décidé à être au pair. Ça veut dire que vous commencez par faire des cours de langue. La plupart du temps, le Startdeutsch est suffisant, donc le A1, le A1. On n'est pas expert en langue, mais on sait se présenter, on sait dire des trucs basiques en fait. Parler de soi, oui, on n'est pas expert en langue, donc c'est pas aussi difficile que ça, mais il faut vraiment s'y mettre pour avoir. La plupart du temps, on obtient un certificat à l'Institut Goethe. La plupart des capitales des pays dans le monde ont cet institut dans leur ville. Oui, vous allez faire des cours de langue. Oui, il faut trouver une famille d'accueil. C'est très important parce qu'on ne peut pas être au pair sans avoir des familles d'accueil. Au pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez dans une famille. Une famille, ça veut dire enfants et parents. Peut-être les parents sont divorcés, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est enfants et parents. Vous arrivez dans une famille. Vous donnez votre aide et la famille, en retour, doit vous héberger, vous apprendre la langue, parler de leur langue avec toi et tout ce qu'il y a autour. Donc ça veut dire que vous montrez leur pays ou bien vous montrez la famille te montre le pays ou bien la ville et paie aussi ton assurance dans certains petits trucs basiques. Mais j'en reviens encore. Il faut trouver une famille d'accueil. Trouver une famille d'accueil, la plupart du temps, un problème pour la plupart des filles au pair qui viennent des pays sous-développés parce que les familles d'accueil se tournent on n'est pas sûr que la famille d'accueil se tourne vers toi parce qu'ils veulent ton côté exotique, comme on dit entre parenthèses, ou bien ton côté exotique. Donc c'est un bon point. Donc, ça veut dire qu'ils veulent découvrir notre culture, ils veulent découvrir quelqu'un qui vient d'un autre pays éloigné, qui n'est pas particulièrement ici en Europe. Donc ils veulent découvrir vraiment quelque chose d'autre. Ouais. Ou bien alors, ils ont l'idée de comment dire, de t'exploiter. Ouais, parce qu'il faut le dire. Il y a deux cas. Il y a vraiment deux cas. Soit la famille est vraiment intéressée par ta culture et ils veulent découvrir quelque chose d'autre, soit ils veulent tout simplement t'exploiter. Là, c'est clair, il faut le dire, faites très attention. Donc, ça veut dire vous décidez soit par des connaissances, soit par des agences payantes ou non payantes, des agences de placement de filles au pair, c'est soit payant, soit non payant. Donc, selon son budget et selon vraiment ses objectifs, il faut se décider, faut faire très attention, très attention. Donc, il ne faut pas seulement que lorsqu'on a une famille d'accueil, on se dit oui, j'ai une famille d'accueil, c'est fini. Et bon, je prends mon vol, j'arrive en Allemagne, tout va bien se passer. Il faut vraiment faire attention, il faut faire très attention dans le choix de la famille d'accueil. C'est un processus, ça doit être le processus le plus long et parce qu'après, on doit passer un an avec cette famille d'accueil, dans la plupart des cas, un an avec cette famille, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut choisir sa famille d'accueil. Et lorsque vous avez la famille d'accueil, il faut poser des questions, poser beaucoup de questions à cette famille d'accueil. Il faut savoir s'ils ont déjà eu affaire aux au pair, quelles ont été leurs expériences précédentes avec les filles au pair et ce qu'ils attendent de vous en retour. Et vous devez aussi dire à la famille d'accueil ce que vous attendez d'eux. Oui, c'est très important. Et tout ça, il faut mettre ça dans le contrat, naturellement. Vous recevrez un contrat de la famille d'accueil qui va vous dire ce qu'ils attendent de vous et ce qu'ils vous proposent en retour. Bien sûr, quand vous avez votre niveau A1 en Allemagne, peut-être en allemand, en cours de langue, vous n'allez pas peut-être comprendre tout ce qui est écrit sur le contrat. Donc, il faut se pencher vers une personne qui comprend bien l'allemand, qui parle la langue et qui pourra vous donner des informations par rapport à tout ce qui se trouve dans le contrat. Ouais, vous avez votre contrat, vous avez la famille, il faut fixer le nombre de jours de travail
parce qu'il ne faut pas que ça devienne une sorte d'exploitation. Le nombre de jours de travail, ça varie entre 5 et 6 jours et 5 à 6 heures par jour. Donc, il faut vous renseigner vraiment. Il faut fixer tout ça dès le départ. Il faut savoir, vous avez droit aux jours de vacances et au nombre d'heures de travail. Vous avez droit à un certain nombre de travail. Donc, il faut vraiment le fixer dès le départ. Il faut vraiment savoir que vous n'allez pas remplacer la femme de ménage. Ça veut dire vous n'allez pas repasser, nettoyer la chambre des gamins, des parents, la maison, la cuisine, la vaisselle, la lessive, le repassage, le jardin, tout. Non, 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 non. Vous n'allez pas le faire. Vous participez aux tâches ménagères. Ça veut dire qu'après le dîner, vous pouvez nettoyer les assiettes. Mais ça ne doit pas devenir une habitude que c'est vous seul qui... Vous ne devez pas faire les tâches ménagères tous les jours et vous... Et toute seule. Non, non, non. Il faut participer. Ça veut dire, la plupart du temps, c'est comme être une grande sœur pour les enfants. Donc, quand vous êtes à la maison avec vos petits frères, si vous en avez, chacun participe. Et les parents aussi participent. Donc, ça doit être la même chose. On participe. Donc, il ne faut pas devenir la femme de ménage et tout et tout. La plupart des filles au père qui viennent des pays sous-développés, je vais dire, ont peur. On peut fixer tout ça dans le contrat. On dit, on va faire comme ça. Ouais, la famille d'accueil vous dit, on va faire ceci. Oui, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. Mais quand elles arrivent en Allemagne, elles ont peur. La famille d'accueil dit, tu te réveilles demain à 6 heures. Les enfants doivent aller à l'école. Prenons une famille d'accueil de 2 enfants. 2 enfants entre 4 et 10 ans, par exemple. Entre 4 et 10 ans. Ça veut dire l'enfant de 4 ans doit aller à la maternelle parce que c'est à partir de 6 ans qu'on a le droit d'aller à l'école en Allemagne. Désolée. L'enfant de 4 ans doit aller à l'école et vous dites, la famille vous dit, oui, tu viens d'arriver, ton premier jour en Allemagne, la famille vient te chercher et tout se passe bien, ouais, on mange, super, à la maison, j'ai ma chambre, je vais encore venir sur le côté de la chambre et tout. On vous dit, vous devez vous réveiller à 8 heures demain et amener l'enfant à l'école, non, préparer le déjeuner des enfants, amener les enfants à l'école et vous allez faire le ménage, vous allez servir la table, les parents rentrent du travail, dans l'après-midi, il faut manger avec eux et tout. Il faut débarrasser, après il faut faire le linge, il faut faire le repassage de 8 heures par exemple à 20 heures. Ça fait 8 heures de temps. Et le temps passe très vite. Vous êtes à la maison, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous êtes... Non. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut fixer ça dès le départ. Comme je disais, la plupart des filles qui viennent des pays sous-développés, elles acceptent tout ça. Elles acceptent tout ça parce qu'elles ont peur que la famille dise que le contrat, on ne veut plus de toi et on te met dehors. Et ça veut dire que tu dois retourner dans ton pays d'accueil, dans ton pays natal. Donc, il faut mettre vraiment les points sur les i, il faut faire attention. Si tu peux supporter ça, ok, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal de le faire, donc il faut faire vraiment attention. Il y a maintenant un point dont je voulais parler de la chambre. Dans la chambre dans laquelle vous allez habiter, chaque fille au père a le droit à une chambre personnelle. Donc, ça veut dire vous ne devez pas partager votre chambre avec quelqu'un d'autre ou quoi. Vous avez droit à une chambre personnelle avec une clé. Il doit y avoir une clé sur la porte. Donc, c'est tout ça. Ce sont des mesures de sécurité pour que vous vous sentiez vraiment en sécurité. Désolée. Pour que vous vous sentiez vraiment en sécurité. Donc, vous avez le droit à une chambre avec une clé sur la chambre que vous pouvez fermer et vous pouvez garder la clé. C'est pour vous, c'est votre chambre, vous avez vos affaires et tout. On prend le cas que tout s'est bien passé, le contrat s'est bien passé d'être une famille d'accueil, vous avez voyagé, vous avez bien voyagé, vous êtes arrivé à l'aéroport, la famille d'accueil veut vous chercher, vous arrivez à la maison et
Ouais, au début, c'est vraiment cool. La plupart des temps, c'est les premiers jours, c'est vraiment super. Parce que vous n'allez pas montrer votre vrai visage à la personne dès les premiers instants. Ouais, on veut que tout se passe, tout doit bien se passer. Ouais, ouais. Mais ça dégrade après une semaine, un mois, ça dégrade dans la plupart des cas. Donc c'est important la communication. Il faut vraiment parler avec votre famille d'accueil. Vous leur demandez ce qu'ils attendent de vous. Vous leur demandez quand ils commencent à faire des chichis, vous leur demandez ce qui ne va pas, si c'est vous, ce qui est en faute, ou bien si ça fait quelque chose de mauvais, ou bien quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment parler, il faut beaucoup parler. Ça ne veut pas dire que vous ça veut pas dire que, je sais pas, vous ne parlez pas encore bien l'allemand, mais il faut vous débrouiller en français, en anglais, avec les pieds, donc faut donc maintenant je parle le francaner. Donc faut vous débrouiller mon ami, il faut tout donner en communication, donc ça ne va pas dépasser quelqu'un. Donc je parle la communication parce que dans la plupart des cas, donc je vais dire dans 90% des cas, après un mois, 2 mois, tu as l'impression, de ton côté, tu dis déjà, mais Scheiße, ça dit merde, je suis où? Je vais rentrer chez moi. Donc, il faut vraiment parler avec votre famille parce que le choc de culture peut être un élément vraiment traumatisant. Traumatisant parce que si vous venez d'Afrique, en Afrique, on mange épicé. Ici, en Allemagne, on mange pas du tout épicé. Les seules épices dans la nourriture, c'est le sel et le poivre. Ça peut vraiment être un point au début qui te traumatise. Donc, tu arrives là, tu manges la nourriture et tu te demandes, mais putain, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, c'est un point frustrant. Au début, il faut vraiment parler à votre famille. Peut-être quand vous mangez, vous dites à la famille, bon, chez moi, on mange plus épicé que ça. Donc, faut pas vous fâcher, faut pas être, je sais pas, faut pas vous fâcher si je ne mange pas beaucoup votre nourriture. Et pourquoi pas leur proposer de préparer, de cuisiner la nourriture de chez toi? Parce qu'il y a des familles très ouvertes qui ont dit, mais bien sûr que tu peux pas la nourriture de chez toi. On t'amène au marché, au supermarché africain, s'il y en a dans la ville, ou bien chercher sur internet. La plupart du temps, il y a un marché africain dans je sais pas, dans les 100 kilomètres à la ronde, il y a toujours un marché africain ou bien une boutique africaine qui vend des produits africains. Donc, il faut y aller dans la boutique, on peut payer des trucs et toi, tu leur fais découvrir ta culture. Donc, il y a beaucoup de points en tant qu'au père et je crois que je vais faire au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, il faut tout simplement le poser parce que j'ai tellement vécu des trucs en tant qu'au père que je me dis, les autres peut-être c'est normal pour eux, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment normal. Donc les gens ne sont pas vraiment sensibilisés à ce sujet, surtout les gens qui viennent, surtout les filles au père en Europe, elles ne sont pas vraiment sensibilisées à ce sujet. Et ils ont la plupart du temps peur. Ils ont peur que non, si je fais comme ça, on va me mettre dehors et on va me renvoyer en Afrique, on va me renvoyer dans mon pays d'accueil. Non, 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 c'est pas, la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, il faut tout simplement poser les questions et je répondrai au fur et à mesure.